Bonjour à tous et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une bonne semaine. Nous allons nous plonger sans plus tarder dans cette vidéo, mais avant ça, je souhaitais vous faire un petit warning. En fait, dans cette vidéo, on va parler de violence au sein d'un couple. Donc de violence physique, mais aussi de violence morale, d'abus, de contrôle. Donc ce sont des sujets qui peuvent être difficiles à entendre pour certaines personnes. Donc si cette vidéo n'est pas faite pour vous, c'est pas très grave, on se retrouve rapidement dans une autre vidéo qui sera plus adaptée. Sinon, pour les autres, plongeons-nous tout de suite dans cette terrible affaire. L'affaire d'aujourd'hui prend place en 2007 dans la ville de Phillipston qui se situe au Pays de Galles, au Royaume-Uni. Phillipston, c'est une petite ville de moins de 2000 habitants, tout le monde se connaît donc dans la communauté et c'est là que vivent Hayley Jones et Brian Lewis. Hayley et Brian sont des amoureux d'enfance, ils s'étaient rencontrés lors d'une fête foraine et à cette époque, elle avait 13 ans et lui avait 18 ans. Donc la différence d'âge était ici très flagrante, il est quand même question d'une mineure en couple avec un majeur, mais bon, malgré tout, leur relation s'est avérée très sérieuse car au moment du drame, donc en 2007, Hayley a alors 26 ans et Brian en a 31, donc ils se fréquentent depuis maintenant 13 ans. Mais n'allons pas trop vite dans l'histoire, au départ elle n'avait quand même que 13 ans et lui 18 ans. Les parents d'Hayley n'étaient évidemment pas très enthousiastes concernant cette relation, forcément elle est mineure, elle est très jeune. Pour autant, ils avaient hébergé Brian chez eux pendant un temps. En fait, à cette époque, il vivait lui avec sa mère, mais ils se disputaient fréquemment et elle l'avait finalement expulsé du domicile familial. Désormais sans emploi et sans abri, la famille de Hayley l'avait alors accueilli. Et finalement, il s'était montré drôle et charmant auprès de la famille de sa jeune copine, donc celle-ci avait aussi commencé à l'apprécier. Hayley était encore une jeune adolescente et vivait maintenant avec son petit ami. Puis à l'âge de 16 ans, elle est tombée enceinte, ils allaient donc être parents. Le couple a alors cherché à s'installer et ils ont trouvé une maison à louer près du domicile des parents d'Hayley, dans la même rue. Leur famille s'est ensuite agrandie et ils ont eu 4 enfants. Jordan, Corey, Kian et Tia. Et au moment des faits, ils sont tous très jeunes, ils ont seulement entre 3 et 10 ans. Donc tout cela a l'air beau, cette famille a l'air de vivre heureuse, en tout cas en apparence. Car à cette période, en 2007, Brian perd son emploi. Il était difficile pour lui de conserver un emploi. Le couple fait alors face à ce moment-là à des restrictions financières. Les disputes au sein du couple commencent alors à s'intensifier et à être de plus en plus nombreuses et fréquentes. Pour joindre les deux bouts et améliorer leur vie de famille, Hayley trouve un emploi et commence à travailler comme aide-soignante dans une maison de retraite. Elle travaille alors dans cet établissement 12 heures par jour. Et vous verrez, c'est une femme forte, c'est une très bonne mère et elle aime aussi beaucoup ce travail. En tout cas, avant d'être employée dans cette maison de retraite, elle était chez elle à s'occuper de ses 4 enfants. Dans le même temps, sa relation avec Brian devient alors de plus en plus amère, mais la situation était déjà compliquée entre eux avant qu'il perde son emploi. En fait, au départ, Hayley et Brian étaient effectivement très amoureux l'un de l'autre. Mais au fur et à mesure, des disputes occasionnelles ont éclaté et leur relation se dégradait. Pourquoi ? À cause du comportement de Brian. En fait, par exemple, il contrôlait les finances du couple. Même après qu'il a perdu son emploi et que Hayley ait pris la relève. Il avait même un tel contrôle sur l'argent qu'ils avaient un compte commun, mais qu'elle n'avait pas le droit d'y accéder. Je pense qu'il n'avait pas compris le but d'un compte commun. En tout cas, elle devait lui demander son autorisation pour pouvoir accéder à son propre argent. C'est complètement fou et ça démontre déjà un gros problème de contrôle de la part de Brian. Il n'aimait pas non plus qu'Hayley sorte sans lui. Si elle sortait seule, il lui demandait des détails, ce qu'elle faisait, où elle allait, les heures de sortie, les heures de rentrée. Il commençait lentement à isoler sa femme. Il était aussi souvent de mauvaise humeur. Il s'en prenait à sa femme, mais aussi énormément aux enfants. Puis son comportement s'est aggravé et il a commencé à l'insulter, à la rabaisser et à contrôler aussi ce qu'elle portait. Je dis femme depuis tout à l'heure, mais ils n'ont jamais été mariés. En tout cas, Brian avait un comportement abusif et même, je dirais, dégueulasse. Il disait en fait à Hayley qu'elle n'était pas intelligente, qu'elle était laide, qu'aucun homme ne voudrait d'elle. Et il ne se gênait pas pour dire ça devant leurs enfants. C'est fou. Et un jour, il lui a offert un ordinateur et il est certain qu'il lui avait offert cet ordinateur pour l'isoler encore plus.
Évidemment, avec un ordinateur, plus besoin de sortir pour retrouver des amis. En tout cas, elle utilisait beaucoup cet ordinateur, elle naviguait beaucoup pour élargir ses horizons sociaux, puisque c'était devenu très compliqué pour elle de sortir et de voir des amis. Du coup, elle passait beaucoup de temps sur Facebook, notamment pour rester en contact donc avec ses amis et aussi avec sa famille. Mais Brian détestait le fait qu'elle se soit inscrite sur Facebook, forcément. Il savait qu'elle avait accès à la possibilité d'échanger avec des amis, avec des personnes, mais aussi avec des hommes. Et au fil du temps, le comportement de Brian s'est encore détérioré. Il est devenu violent. Il a commencé par frapper des murs et des objets ménagers. Il avait déjà aussi cassé le téléphone portable et l'ordinateur d'Hailey. Et au fur et à mesure, il a commencé à frapper sa femme, la traînant par les cheveux dans la maison et lui infligeant de multiples blessures, de multiples coups. Et Brian était complètement enraciné dans cette situation et dans ce comportement qu'il se conduisait comme ça, même en public. Vous vous rendez compte, il maltraitait Hailey en public. Elle, évidemment, elle souffrait. Émotionnellement, c'était quand même très difficile. Le contrôle, l'abus, la violence. Il lui était alors de plus en plus difficile de quitter la maison. Elle n'arrivait pas à s'échapper de cette relation, à s'échapper de cette situation. Il faut quand même admettre que c'est loin d'être facile. On ne peut pas juste se dire « il suffit de partir ». Non, il faut se rappeler qu'elle n'avait pas accès à son argent, qu'elle a 4 enfants, que si elle part, comment elle pourra conserver son emploi et s'occuper de ses 4 enfants en même temps. Elle n'avait aussi aucune vie sociale. C'était difficile et Brian contrôlait tout. En tout cas, Brian trouvait alors qu'elle passait beaucoup trop de temps sur Facebook. Elle passait 3 à 4 heures sur son ordinateur avant d'aller se coucher. En même temps, elle travaillait 12 heures par jour, elle s'occupait des enfants, ça n'allait pas avec son mari. Facebook, c'était donc devenu une échappatoire. Mais il a rapidement remarqué une différence dans le comportement de sa femme depuis qu'elle avait commencé à surfer sur les réseaux. Il a alors commencé à douter de sa loyauté et de sa fidélité. Il a déclaré qu'elle était devenue assez secrète, donc il a commencé à se méfier. Selon les dires de Brian, par exemple, elle fermait le couvercle, elle fermait le socle de son ordinateur portable s'il était là, s'il passait par là, pour l'empêcher de voir ce qu'elle faisait et ce qu'elle disait. Du coup, il était contrarié, il est devenu irrité, il est devenu méfiant. Et donc, il en est venu à croire qu'elle le trompait. Il a alors essayé de resserrer encore plus son contrôle. Au final, le couple ne s'entendait plus, cela faisait maintenant des années qu'elle était dans cette situation et finalement, et en puisant dans sa force intérieure, elle a commencé à échafauder des plans pour se sortir, elle et ses enfants, de cette situation. Elle en avait assez. Elle a donc commencé à imaginer des plans pour quitter Brian. Il était temps d'agir. Elle voulait retrouver sa liberté et une bonne qualité de vie pour ses enfants. Donc elle a confié à ses amis et à sa famille qu'elle prévoyait de dire à Brian que leur relation était terminée. Elle l'avait à une époque aimé, elle l'avait soutenu, mais maintenant cet homme était devenu une autre personne. Elle en avait assez. Un jour, elle s'est alors assise calmement avec lui et elle lui a expliqué que leur relation était terminée. Je n'ai aucune précision sur la réaction de Brian à ce moment-là, mais le couple a convenu qu'il pourrait dormir sur le canapé jusqu'à ce qu'il trouve un travail et déménage. Hailey, elle a accepté d'alterner les nuits sur le canapé et Brian a dit qu'il prendrait des dispositions pour quitter la maison sous peu, pour quitter la maison rapidement. On pourrait alors penser que la situation commençait à se débloquer. Mais en réalité, évidemment, Brian était très en colère. Il ne l'a pas accepté, il n'a pas supporté qu'Hailey mette fin à leur relation. Il a alors décidé, écoutez bien, de pirater son compte Facebook. Et un soir, alors qu'il était dans un bar, il a commencé à bombarder Hailey de questions sur les messages qu'elle venait d'envoyer à des amis. Et c'est là qu'elle s'est rendue compte qu'il l'avait piraté et qu'il surveillait ses conversations. C'est incroyable. Elle était forcément bouleversée. Elle était en colère de voir sa vie privée envahie alors qu'elle avait quand même eu le courage de mettre fin à la relation. C'est à ce moment-là qu'elle a décidé d'envoyer un message clair à tout le monde pour leur dire qu'entre Brian et elle, c'était fini. C'est donc là qu'elle a changé son statut. C'est le 2 mars qu'elle a modifié son statut de relation sur son profil Facebook en mettant célibataire au lieu de marié. Et quand Brian a vu qu'elle avait changé de statut, il ne l'a
pas supporté. Il n'a pas pu contenir sa colère, il est devenu enragé et quelques jours plus tard, le 12 mars, il l'a tuée dans un accès de rage. Ce jour-là, ce 12 mars 2007, Hailey est revenue de son service de 12h vers 20h. Elle était très fatiguée de sa journée et comme d'habitude, elle s'est installée dans le canapé, elle a fait défiler un peu son fil d'actualité Facebook avant d'essayer de dormir. Cette nuit-là, c'est à son tour de dormir sur le canapé. Mais Brian, en la voyant, soudain, il a été pris d'un accès de rage. On ne sait pas ce qui s'est passé dans sa tête à ce moment-là. On ne sait pas ce qui l'a poussé à faire ça. C'est vrai, à ce moment-là, précisément cette nuit-là, quel a été le déclencheur. Toujours est-il, il est allé dans la cuisine, il a attrapé un gros couteau de cuisine et il a bondi sur Hailey en la poignardant en plein dans la poitrine. Elle était donc allongée, elle n'a pas pu se relever, elle n'a pas pu se défendre ni se protéger. Et après cette attaque au couteau, toujours dans son accès de rage, il l'a étranglée à mort pendant qu'elle l'implorait de lui laisser la vie. Il dira ensuite qu'il l'a relâché et retiré ses mains autour de sa gorge lorsqu'il a entendu l'un de ses fils appeler depuis l'étage. Les 4 enfants étaient présents à l'étage au moment du meurtre de leur mère. C'est horrible. Après ça, Brian a ensuite appelé la police, leur disant d'intervenir à leur domicile en donnant son adresse. Puis il a pris la fuite et il s'est rendu de lui-même à la police de Blackhook pour avouer son crime, laissant alors ses enfants seuls chez lui avec le corps de leur mère. Il a ensuite dit à la police qu'il n'avait pas planifié son meurtre, que tout s'était en fait passé dans un accès de rage à cause de leur dispute incessante. Lors de l'autopsie, l'équipe médico-légale a révélé plus tard que Hailey était morte de l'étouffement et non du coup de couteau. En fait, il s'est avéré que le coup de couteau n'était pas mortel, la lame avait été bloquée par sa cage thoracique. Avant de l'atteindre, la lame avait en fait pénétré 2 sacs de couchage et 3 couches de vêtements. Il faut aussi savoir qu'au moment du crime, les 4 enfants étaient donc présents, mais 2 d'entre eux ont vu mourir leur mère, Kian et Jordan. En fait, ils étaient dans l'escalier, ils ont donc assisté à cette terrible scène, ils ont tout vu. C'est horrible. Comment oublier cette image ? Ils étaient donc dans l'escalier, ils ont vu la scène du meurtre et ils n'ont pas osé bouger. Forcément, ils étaient évidemment effrayés par la colère de leur père. Autre fait aussi à savoir et qui est tout aussi triste, Sally Williams, la mère de Hailey qui a 50 ans, elle vivait à quelques mètres de la maison de sa fille. Les 4 enfants se sont précipités chez elle et l'ont avertie. Sally a alors couru vers la maison de sa fille et l'a trouvée allongée, inconsciente sur le sol et avec du sang sur la poitrine. Elle a alors fait du bouche à bouche à sa fille pour la réanimer, mais malheureusement elle était déjà morte. C'est très triste. Brian Lewis a alors été arrêté pour meurtre au premier degré et son procès a eu lieu en 2009, soit 2 ans plus tard. Lors de ce procès, le tribunal a d'abord entendu une transcription de l'appel au 911 de Brian à 3h59 le 12 mars, dans lequel il a déclaré qu'il avait tué sa compagne. Ensuite, le jury a appris que Brian avait déclaré aux policiers lors d'un entretien, après la mort d'Hailey, qu'il avait accepté la rupture, qu'il avait accepté la fin de leur relation et que leur seule tension réelle résidait dans le temps qu'elle passait sur Internet. Sauf qu'il a été prouvé que c'était faux, car 4 jours avant sa mort, dans la soirée du 8 mars exactement, Brian était dans un bar au Philipston Social Club et des personnes ont déclaré que ce soir-là, il leur aurait dit « Si je ne peux pas la voir, alors aucun autre ne l'aura parce que je la tuerai d'abord. » Il n'acceptait donc pas la séparation et pensait qu'elle avait un amant. Toujours lors du procès, Brian a plaidé non coupable. Il a affirmé qu'il n'avait pas l'intention de la tuer, mais qu'il avait en fait eu un épisode mental déclenché par le changement de statut Facebook. Il a dit qu'il avait trouvé Hailey endormie sur le canapé et qu'il avait pris un couteau dans la cuisine et qu'il s'était ensuite souvenu du statut Facebook et qu'il avait dû la tuer, mais qu'il ne s'en souvenait pas. À la fin du procès, en septembre 2009, après 3 heures de délibération, le jury l'a déclaré coupable et l'a condamné à la prison à vie pour le meurtre de sa femme.
mais avec une possibilité de libération après 14 ans de prison, donc il est admissible à une libération conditionnelle en 2023, donc dans même pas 2 ans. Et il n'aurait montré aucune émotion lorsque le verdict est tombé. Après ce terrible drame, les 4 enfants ont été confiés à Sally Williams, donc à leur grand-mère maternelle, et d'après sa déclaration, c'était très difficile avec les enfants. Ils étaient en fait en colère et ils ont dû voir des spécialistes, mais leur comportement a empiré, ils s'en prenaient à elle, ils s'en prenaient aussi aux uns aux autres, mais c'est compréhensif. Ils étaient très jeunes au moment du drame, ils ont vu leur mère mourir de la main de leur père et maintenant ils doivent vivre avec ça. Donc leur colère est parfaitement compréhensible. Par la suite, Brian a écrit à Sally en prison, il lui a envoyé 2 lettres exactement et ces lettres demandaient à Sally qu'il puisse faire partie de la vie des enfants quand il sera libéré et elle a mis les 2 lettres à la poubelle et elle a déclaré que Brian ne verrait pas ses enfants à sa libération. C'en est terminé pour cette affaire. Cette affaire, elle a choqué la communauté et elle a alerté la nation sur les risques mortels que représentait le fait de discuter en ligne. Évidemment, les réseaux sociaux représentent un danger pour beaucoup de choses, ils ont un côté sombre, mais pour moi, ce n'est pas Facebook qui est fautif, c'est l'homme en lui-même, c'est le mari. Même si c'est le temps passé sur Facebook et le changement de statut qui a déchaîné sa colère, c'est cette action qui a eu un gros impact sur lui. Mais lors de l'enquête, la police a prouvé et a déterminé qu'elle ne parlait réellement qu'à des amis et à de la famille. Selon leurs déclarations, ce n'était que des bavardages inutiles, c'était rien de sérieux. Elle n'a jamais ajouté d'inconnus, elle n'a jamais parlé à d'autres hommes, et même quand leur relation était terminée, elle ne faisait que des choses anodines. Donc Brian s'est clairement monté la tête avec Facebook, il pensait qu'elle cherchait à rencontrer quelqu'un d'autre, ce qui a déclenché sa paranoïa, sa colère et sa frustration et l'a finalement conduit au meurtre. Il n'a pas supporté le temps passé sur Facebook, il n'a pas supporté non plus l'idée de la séparation, il a voulu garder le contrôle sur elle. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'attends comme d'habitude vos retours et commentaires sur cette affaire, j'ai vraiment hâte de vous lire. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner pour d'autres affaires criminelles, ça me fait très plaisir. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.